Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé lors de la keynote d'Apple qui s'est déroulée il y a quelques minutes. Donc premièrement, ils ont parlé des applications qu'ils ont fait, donc notamment l'application santé, etc. Et comme quoi maintenant ils allaient pouvoir détecter les maladies de certaines maladies grâce à un iPhone en projetant une petite animation et en fonction de la réaction de l'enfant lors de cette animation, eh bien il saurait déterminer si l'enfant avait une maladie ou non. Ensuite, ils ont également parlé du recyclage des iPhones avec le programme de recyclage Apple, comme quoi ils réutilisaient leurs iPhones pour faire leurs panneaux solaires, etc. Et ils ont aussi présenté une nouvelle machine qui en fait arrive à désosser les iPhones en gardant en gardant les différentes parties qui sont ensuite réutilisées pour d'autres usages. Mais les parties les plus intéressantes, c'est celles qui arrivent. Donc premièrement, on va parler de l'Apple Watch. Donc l'Apple Watch, comme l'arrêt le disait, il n'y a pas de nouveau modèle qui a été annoncé. Cependant, ils ont juste annoncé des nouveaux bracelets. Donc on va aller y jeter un coup d'œil. Donc, c'est de nouveaux bracelets qui sont assez sympas. Mais bon, personnellement, c'est pas des bracelets que, à part le noir là, c'est pas des bracelets que j'achèterais pour moi. Donc voilà les nouveaux bracelets, hein, donc avec ces matières là. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Et il y a aussi ceux en aluminium qui sont vraiment, ceux-là par contre sont vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour l'Apple Watch et normalement les prix devraient diminuer. Ensuite, ils ont parlé de la partie iPhone. Et là, comme attendu, ils ont annoncé l'iPhone SE et non l'iPhone 5 SE comme il devait être à la base. Donc là voilà, c'est les quatre couleurs, donc ils ont intégré la couleur or rose, pardon. Donc en capacité on a 16 et 64 Go, on a la même chose que un iPhone 5S niveau design. Après, tout ce qui est niveau performance, etc., c'est un iPhone 6S clairement, mais avec un écran plus petit. Et par contre, ils ont inclus Live Photo, alors qu'il n'y a pas le 3D Touch. Donc voilà. Et donc niveau des prix, on va commencer à 400... Non, c'est 489 € voilà, pour la version 16 Go et 589 pour la version 64 Go. Donc là, les prix sont vraiment intéressants et je pense vraiment que qu'Apple va encore plus progresser dans les marchés, parce qu'avant tout le monde disait que c'était trop cher ou que ça allait pas les tailles d'écran. Et donc là, je pense que vraiment ils vont encore plus carburer grâce au prix notamment, et donc ce qui en fait un iPhone un peu plus abordable. Et pour finir, ils ont parlé des iPads. Et donc ils ont fait un iPad Pro mini en quelque sorte. Et donc en fait c'est un iPad Pro mais en plus petit. Donc on va les prendre voilà et ils ont intégré la couleur or rose aussi. Et par contre sur ce modèle-là, pendant la keynote ils ont fait un petit film et on a pu voir que l'objectif dépassait un petit peu en fait. Donc voilà. Donc là pareil, hein, on retrouve un iPad Pro mais en plus petit avec donc il est plus léger tout ça avec le Touch ID tout ça. On a un clavier, on aura le même clavier que pour l'iPad Pro, mais en plus petit pour l'iPad Pro mini, et le stylet sera compatible avec l'iPad Pro mini. Bon, par contre, c'est un iPad qui reste encore beaucoup trop cher, hein, vraiment, là vous voyez, c'est 695 € à partir de 695 € pour le 32 Go, et franchement, c'est extrêmement cher pour une tablette. Mais il y a une caractéristique sur cet iPad qui est assez étonnante, ça s'appelle le True Tone Display. Et oui, j'ai un magnifique accent anglais. Et en fait, ça va adapter la couleur de l'écran en fonction de votre environnement. Par exemple, vous êtes à la plage, il y a un beau ciel bleu, et ben l'iPad va détecter qu'il fait un ciel bleu, et donc du coup, l'écran va devenir un peu plus bleu pour s'adapter vraiment à l'entourage. Ou par exemple, si vous êtes dans une pièce où les couleurs sont plutôt chaudes, couleur bois, etc., eh bien la couleur de l'écran va devenir un peu plus chaude aussi, un peu comme sur le Night Shift Mode sur iOS 9.3 qui a été annoncé aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, et avec un appareil photo toujours aussi bien, mais encore une fois qui dépasse un petit peu par rapport à l'autre iPad. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le résumé de la keynote d'Apple. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!